Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme la dernière vidéo, on va faire une table de GoFast en NL10 sur Winamax. Session assez courte, 17 minutes. On va voir un petit peu d'action. Je vais expliquer comme d'habitude tous mes thinking process, comment je prends mes décisions. Et comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, t'en as l'habitude si tu me suis, je t'invite dès à présent à la liker. C'est vraiment, vraiment important pour moi pour les faire référencer. Vu que c'est une chaîne voilà, qui démarre, même si ça fait plus d'un an maintenant, voilà, ça met du temps. Donc c'est vraiment important de commenter, de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et en cliquant sur la cloche, tu reçois les notifications à chaque fois que je publie une vidéo sur cette chaîne. Place à l'action maintenant, c'est parti pour le poker. Alors on démarre cette session avec une prime 10 big blind au milieu, avec roi valet off au big blind. Alors on a déjà un premier limp, un joueur qui n'est pas KV max, grosse relance. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Tout le monde fold. Ici, on ne trop bête pas. Perdre 4 au MP. Trop court. Ici, cutoff MP, je trop bête pas les connecteurs suités. On a un walk en big blind, c'est parfait. Alors ici on va fold des 7 et 10, on se retrouve de nouveau dans un pot avec une prime de 10 big blind. Profil assez tight derrière. Je vais open ce roi. Et c'est parfait, on a un walk. D'où l'importance de bien taguer les joueurs, d'avoir le tracker aussi aide, hein, avec VPIP PFR. Et comme ça, on peut élargir un peu sa range dans ces spots-là. S'il y avait eu des récréatifs très collants, très loose, très aggro pré-flop, j'aurais pas fait ça. Paire de 3 ici. C'est un poil. Je vais quand même compléter. J'ai un récréatif en big blind. Ici, ça 3 bête pas trop en small blind. Je fasse un joueur très serré ici. Donc, quand je fais brelan, même voilà, s'il a as-dame, s'il a roi-dame, s'il a paire d'as, paire de roi, il peut un petit peu s'enflammer. Ici, je vais le raise. Essentiellement pour qu'on soit que deux. Ici, je vais lui mettre... alors, je vais mettre du coup... Et on call. Voilà, tranquillement. Donc ça, c'est typiquement le bon genre de spot pour les pocket pairs au bouton. Même si normalement, je fais un petit poil plus haut. Je vais taguer la main pour prendre la note. Alors ici, c'est un bon board pour ma range. Donc je vais c-bet ce board auteur roi. Doublet du 8. Je vais checker back ici. Pas de raison de bluffer cette main. Même s'il y a plein de draws. Il y a aussi des mains qui nous battent. Et alors ici, on bloque pas les flush draws. Ça serait As-10 et Dame-10. Je vais call ici. Bon, on est très mal tombé. Il avait fait les deux bleu paires. Mais il y a plein de draws qui vont bluffer. Il aurait mis plus cher, j'aurais pas call.
Voilà, c'est le dernier sizing à peu près que je vais tenter des recalls. Même si on n'aime pas trop le valet, hein, qui rajoute quand même quelques draws dame 10, as 10 qui sont rentrés. Du coup, j'ai pas snap call, hein, c'est bon. On peut trouver un fold aussi, c'est pas gênant. On aurait préféré une blanque river. Ici, ah, j'ai pas vu, il a ouvert lui. Donc je me pose pas la question de voler les blindes ou pas. Là, je pense que je vais simplement défendre, quoique... Je vais peut-être 3 bêtes ici. Il foldait pas trop 3 bêtes, mais j'avais très peu d'occurrence. Donc je vais prendre partir du principe qu'il était quand même très taille pré-flop et très loose au bouton. Donc théoriquement, il y a une grosse range de fold versus les 3 bêtes. Et je préfère 3 bêtes dame 10 suité, d'avoir l'initiative plutôt que de subir l'action. Je vais vraiment préférer subir l'action face à quelqu'un où je sais que vraiment il va tout le temps coller les 3 bêtes. Et voir qu'il a une range très serrée, comme un nit qui serait assez serré au bouton et qui collerait les 3 bêtes. Auquel cas, je serais quand même assez dominé, beaucoup dominé post-flop quand je suis payé sur mon 3 bêtes. Donc on adapte un petit peu au profil. Ici j'ai pas assez de, j'ai pas une main terrible et pour open any tout, j'ai pas assez de données sur small blind et big blind. Ici on sur 2,5 je vais quand même compléter, mais enfin on préférerait à suiter quand même ici. Je le fais uniquement ce call parce que c'est avec prime et qu'il a mis 2,5. J'ai que 2 à rajouter. Et cette main qui peut gagner avec hauteur as. J'espère qu'ils n'ont rien touché. Et ça gagne, voilà. Parfait. Ça récupère le hero call raté de tout à l'heure. Bon, 6 et 3, je vais pas y aller. On fait 4 non plus. Alors, valet 10 du MP, non. Et 9, non. Alors on a une main bien pourrie au big blind, mais on est obligé d'attendre. Du coup ça sera un fold. Alors small blind MP. Ah, j'aurais bien squeeze ici. Mais ça a été fait avant moi. Du coup je fold. Ici, je vais open. Normalement, c'est pas une main que j'open ici, mais comme c'est très très serré ici, il y avait lui qui 3-bettait un petit peu, mais pas trop lui. Bon, malheureusement, il a call quand même. On est dans une range quand même très strong ici. Ici, je vais mettre un tiers. Trois quarts sur cette turn. Et je pas du coup non. Un simple as fait quinte maintenant, la flush est rentrée. J'ai pas de bloqueur sur rien du tout, j'ai rien du tout. Du coup je vais pas 3 barrels. Il a call très très vite turn. J'ai quand même tenté, c'est vrai qu'à la base un 3 c'est pas vraiment une carte dégène pour bluffer, mais j'aurais très bien pu avoir As-2. Il peut commencer à folder des flush draws, des pocket pairs, des choses qu'il a call une fois au flop sur mon petit c-bet et qui va fold turn.
J'ai quand même joué le coup turn, mais river est une très mauvaise idée à 3 barrels ici. Et aussi sa vitesse de call à la turn. Quand cette river rentre, vraiment, c'est pas une bonne idée de bluffer ici. Ah, ici c'est parti pour être un petit peu nip quand même. Alors, 10 et 6, évidemment, je vais fold. Je vais fold. Paire de 8. Alors, ici, on ne colle pas. Et cutoff, d'ailleurs, j'ai foldé un peu vite. C'était pas 100%, mais j'aurais fallu que je regarde un petit peu plus le profil de l'open raiser au UTG et des personnes à parler derrière moi. J'aurais peut-être pu trouver un 3 bet. Ici, est-ce que c'est une main que... Ouais, non. On va simplement la défendre. On a un bon flop. On a un bon flop à check call. Ok. Du coup, on va call tranquillement, on a une bonne cote. Très bien. Ça nous apporte de l'équité sur cette turn. Alors, à noter qu'il 2 barrels dans 2 joueurs. Hein, donc, a priori, il n'a pas R. Ici, on a beaucoup d'out. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36%. Et j'ai 1 pour 5 à mettre. Et quand on rentre la quinte ici, on va mettre 18. J'hésitais à mettre 3 quarts. Ah bah voilà, ça va être parfait. On espère juste qu'il n'a pas la même main que nous. S'il lui paye, c'est une folie. Il a l'air d'hésiter. D'ailleurs, j'ai même pas réussi à mettre tapis, j'ai dû cliquer sur... il a plus que moi. Ah, on a la même main, dommage. Du coup, avec la rack, je crois que je gagne pas d'argent sur ce coup-là. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ok, on fold. Le reg à ma gauche a fait une énorme erreur de just call. Quand il just call ici, c'est qu'en fait, il est tout le temps battu. Il est tout le temps battu quand moi je donc bet dans 2 joueurs alors que j'ai déjà check call 2 fois. Je suis juste énorme quoi. Surtout à bet un tiers, je suis pas en train de bluffer. Et donc en fait, il a jamais la meilleure main. Vu les sizing qu'il a fait, en plus il avait même pas brelan je pense. Au mieux c'était une double paire. Donc c'est un fold en fait, il doit folder. Il est au milieu, il y a encore un joueur à parler, un joueur qui a également call 2 fois. Il peut tout le temps faire ce qui s'est passé, c'est-à-dire tapis, qu'il a perdu 18 bébés. J'étais en train d'hésiter de toute façon. Là, il n'y a plus d'hésitation. Quand le joueur restyle. « 16 bébés all-in, on n'y va pas. Ah, 9 et 2. On fold. As 5, j'open. Alors, ici,
C'est bête un tiers. Et ça gagne. Valet 8 contre UTG. Je vais pas défendre ici. En fait, ça par exemple, c'est ce qui peut paraître neat de folder Valet 8 alors que j'ai que 2 blindes à rajouter. Sauf qu'on va affronter 2 ranges et en fait, on se dit ouais, j'ai une meilleure cote et tout. En fait, c'est juste l'inverse. Il faut des mains différentes pour vraiment call ici. Et il y en a pour squeeze et il y en a pour call, mais c'est Valet 8 off, c'est pas bon quoi. C'est pas bon d'affronter 2 ranges avec Valet 8 off. Être pile au milieu, sans initiative préflop. Certes avec 2 récréatifs, mais on veut jouer plein de coups avec les récréatifs, mais là on n'est pas en heads up, on fera pas d'argent sur le long terme. Ici il y a un 3 bet, du coup je laisse tomber le Valet 10. Quand cutoff 3 bet UTG, on n'est pas bien, on n'a pas envie de call, on n'a pas envie de raise. Évidemment, je ne vais pas défendre 10 et 2 si ça y relance. Et il aurait mis 2, j'aurais call. C'était pas loin. Ici, au small blind, je ne joue pas. 3 et 4. Alors, As-3, on va l'open. Alors ça, c'est un très bon flop pour notre main. Alors, il n'est pas KV max, on va faire attention. Doublette de la dame. Je vais quand même faire 2 tiers. Et... Ah, ouais, voilà, donc c'est ça que je disais tout à l'heure. On va faire attention, on va pas faire un sizing standard ici. Et ça passe. Valet 8. On va folder ici. Et je quitte à la prochaine big blind. Pour terminer cette petite session, As-10. Est-ce qu'on va l'open? Non. Et on n'a pas trop chaud de le 3-bet ici, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment de stats sur le vilain, mais pour l'instant, il est 8-8. Donc, du coup, je vais pas prendre l'option 3-bet. Sur un joueur qui fold au 3-bet et qui est lose au bouton, eh bien, j'aurai 3-bet. Ici, on fait les 7. Les 7 sur un board hauteur as. Très bonne turn ici. Overbet qui passe. Alors ça, je pense que je vais call. Pas une main folle, mais bon, on a vu la cote, on a une main suitée. On fait le 10, ce qui est déjà pas mal. C'est un joueur pas spécifiquement... enfin, qui mise pas post-flop. Là, il met 2 tiers. Je vais folder face à ce joueur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vraiment à la liker avant de partir, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis surtout à laisser un commentaire si tu veux réagir à cette vidéo que tu viens de voir. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous dans les prochaines vidéos sur Poker et Stratégie. C'était Antoine. Good luck à toi aux tables. Salut!